Le quadruple champion du monde Max Verstappen vient de faire l'histoire en Formule 1, et cette fois, ce n'était pas simplement une pole position de plus. Le Néerlandais a battu un record qui semblait intouchable et envoyé un message direct à ceux qui doutaient du potentiel de Red Bull en 2025. Mais est-ce que cette conquête historique à Monza signifie vraiment que l'équipe autrichienne est de retour au sommet, ou ne sommes-nous face qu'à un bref éclat de brillance au milieu d'une crise qui hante encore Milton Keynes? La réponse à cette question pourrait définir l'ensemble du cours de cette saison, car ce qui s'est passé au temple de la vitesse va bien au-delà des chiffres du chronomètre. Nous parlons d'un tour qui a brisé les barrières physiques et psychologiques, établissant une nouvelle marque dans l'histoire de 75 ans de la catégorie. Mais avant de célébrer, nous devons comprendre le contexte derrière cette performance et ce qu'elle représente réellement pour l'avenir de Red Bull. Verstappen a signé un temps d'1 minute, 18 secondes et 792 millièmes à Monza, une marque qui représente le tour le plus rapide jamais enregistré en Formule 1, en considérant la vitesse moyenne. 264,7 km/h de pure adrénaline, dépassant le record précédent de Lewis Hamilton établi en 2020 avec la dominante Mercedes W11. Le septuple champion avait marqué 264,363 km/h lors de cette saison épique. La différence peut sembler petite, mais dans le monde de la Formule 1, chaque millième raconte une histoire. Verstappen n'a pas seulement battu le record, il l'a pulvérisé avec une marge qui a clairement montré le bond de performance que la RB21 a accompli par rapport à la problématique RB20 de 2024. Lando Norris était presque un dixième derrière, tandis qu'Oscar Piastri complétait le podium des qualifications. Une formation qui promet du feu sur l'asphalte italien. Mais voici la première grande question. Cette pole historique représente-t-elle une vraie résurrection de Red Bull ou simplement un moment de chance sur une piste qui favorise traditionnellement les voitures à faible appui? La réponse n'est pas simple, et Verstappen lui-même a clairement indiqué que la prudence était encore nécessaire. Le Néerlandais a été direct. Historiquement, la course a toujours été plus compliquée pour nous ici. Une déclaration qui sonne presque comme un avertissement aux fans de ne pas créer d'attentes exagérées. Le changement de décor par rapport à 2024 est frappant. L'an dernier, Verstappen s'était qualifié seulement 7e et avait passé tout le week-end à se plaindre d'une voiture totalement incontrôlable. Ces mots étaient durs, juste du survirage et puis du sous-virage. Je ne pouvais pas attaquer les virages. Un contraste brutal avec la confiance démontrée ce samedi, où il a réussi à extraire le maximum de la RB21 en 2 tentatives consécutives en Q3. Le timing de cette performance historique ne pouvait pas être plus significatif. Red Bull vient d'une séquence de résultats incohérents, avec des questions sur la compétitivité de la voiture et des pressions internes qui ont culminé avec le départ de figures importantes de l'équipe. Laurent Mekies a pris la direction de l'équipe dans une saison qui promettait d'être de transition et se retrouve maintenant face à une opportunité unique de prouver que l'équipe a encore le souffle pour se battre pour les titres. Mais regardons les coulisses de ces qualifications épiques, car tout n'a pas été rose pour les équipes favorites. McLaren, qui était en pleine forme et semblait destinée à dominer Monza, s'est retrouvée surprise par une Red Bull, qui a trouvé le réglage parfait précisément quand elle en avait le plus besoin. Lando Norris a même établi un temps qui battait le record historique, marquant 1 minute, 18 secondes et 869 millièmes, mais Verstappen a répondu avec une autorité totale. Le drame de Norris a été intense. Le Britannique a commis une erreur en Q2 en coupant le premier virage, a vu son temps supprimé et a dû sortir des stands avant ses rivaux pour garantir un tour valide. La pression était énorme et pendant quelques moments, il s'est retrouvé dans la zone d'élimination. Une récupération héroïque qui l'a conduit à la première ligne, mais qui a clairement montré à quel point
la marge d'erreur devient de plus en plus petite dans cette saison équilibrée. Ferrari et Mercedes ont complété un top 5 qui promet une course explosive. Charles Leclerc a assuré la 4e place à domicile, tandis que Lewis Hamilton a terminé 5e. Le septuple champion, cependant, partira 10e en raison d'une pénalité de 5 positions héritée du Grand Prix des Pays-Bas. Une punition qui peut transformer sa course en un véritable spectacle de dépassement ou en un après-midi de frustration totale. Le cas d'Isaac Hadjar mérite une attention particulière. Le jeune Français, qui avait conquis un podium impressionnant à Zandvoort une semaine plus tôt, a subi sa première élimination en Q1 de sa carrière. Une erreur à la sortie du deuxième virage Lesmo l'a envoyé dans les graviers et a scellé prématurément son destin. Pour aggraver les choses, un changement d'unité de puissance devrait le faire partir de la voie des stands, transformant son week-end de rêve en cauchemar. Voici maintenant la grande question. Que signifie réellement cette pole historique pour le championnat? Verstappen a plusieurs fois démontré qu'il peut transformer des opportunités apparemment petites en victoires dominantes. Si Red Bull a vraiment trouvé son chemin de retour vers la compétitivité maximale, nous sommes face à un changement complet du scénario 2025. La déclaration provocatrice de Verstappen après les qualifications était brillante. Lorsqu'on lui a demandé à propos de son record historique, il n'a pas manqué l'occasion de titiller la concurrence. « Je pense que vous iriez encore plus vite si vous mettiez la Mercedes de 2020 ici, surtout si vous me mettiez dans la voiture. » Une phrase qui mélange humour et confiance, mais qui révèle aussi le respect qu'il a pour la domination de Mercedes lors de cette saison historique. Mais cette confiance démontrée par Verstappen a-t-elle un fondement réel ou n'est-ce que de la fanfaronnade? Les ajustements effectués par Red Bull pour la Q3 ont été fondamentaux, offrant plus de stabilité à la voiture et permettant au quadruple champion d'attaquer les virages avec l'agressivité nécessaire. Le pilote lui-même a admis que les changements effectués pendant la journée étaient cruciaux pour extraire cette performance exceptionnelle. La course elle-même apporte un autre niveau de complexité. Monza est connu pour ses opportunités de dépassement, surtout avec l'aide du DRS sur les longues lignes droites. Hamilton, partant 10e, peut créer un élément imprévisible, tandis que McLaren ne va certainement pas accepter cette défaite passivement. Oscar Piastri, en 3e position, a tout pour être un facteur décisif dans la stratégie de course. Le contexte historique de cette réalisation ne peut pas être ignoré. Verstappen détient maintenant officiellement le tour le plus rapide de l'histoire de la Formule 1, un exploit que peu de pilotes peuvent revendiquer. Plus encore, il a réalisé cette marque précisément à Monza, un circuit qui traditionnellement ne favorisait pas Red Bull ces dernières années. C'est presque comme si le Néerlandais avait choisi le moment parfait pour faire une déclaration d'intention. La pression s'inverse maintenant complètement. Si avant Red Bull était remise en question sur sa compétitivité, la responsabilité incombe désormais à McLaren et Ferrari de prouver qu'elles peuvent répondre de manière appropriée. Lando Norris, en particulier, ne peut pas se permettre de gaspiller une autre opportunité de victoire, surtout après être venu si près d'établir le record historique. Ce que nous avons témoin à Monza pourrait être le point de basculement qui définit l'ensemble de la saison 2025. Verstappen n'a pas seulement battu un record, il a envoyé un message clair à toute la Formule 1. Red Bull a peut-être traversé des moments difficiles, mais a encore des griffes pour se battre. La question maintenant est de savoir si cette performance est le début d'une nouvelle phase dominante, ou simplement un dernier souffle d'une ère qui touche à sa fin. La réponse arrivera dans les prochains tours du Grand Prix d'Italie.